On va pas se mentir, Mark Carney, on l'aime pas. Mais parfois, quand quelqu'un suscite du rejet ou de l'indifférence, ça laisse de l'espace pour avancer sans trop attirer l'attention. Alors aujourd'hui, on va regarder simplement les faits dans l'ordre, parce que remettre les événements dans leur chronologie permet souvent de voir ce qu'on ne remarque pas au premier regard. Août 2020, Carney rejoint Brookfield Asset Management comme vice-président et responsable des investissements liés à la transition énergétique. En parallèle, Bloomberg indique qu'il agit aussi comme conseiller informel auprès du gouvernement Trudeau, notamment sur la relance post-COVID, la tarification carbone et le financement vert. On y voit déjà un possible croisement entre influence politique et intérêt financier personnel. Juillet 2021, Reuters confirme que Brookfield lève 7 milliards pour un fonds mondial lié à la transition énergétique avec un objectif d'environ 12,5 milliards. Et Carney est directement mentionné comme responsable de ces investissements. Parmi les investisseurs, des fonds de pension publics canadiens. Autrement dit, de l'épargne retraite investie dans ces stratégies pour attirer des capitaux privés. Octobre 2022, tournant majeur. Cameco, spécialiste canadien de l'uranium, et Brookfield annoncent un partenariat stratégique pour acheter Westinghouse Electric Company. Westinghouse, c'est majeur. On parle de technologie nucléaire, de réacteurs AP1000, d'énergie stratégique mondiale. Brookfield prend 51%, Cameco 49%. Valeur de l'opération, environ 7,9 milliards de dollars. Donc, Brookfield, déjà très présent dans la transition énergétique, devient aussi un acteur clé du nucléaire. On assiste alors à un repositionnement stratégique global autour de l'énergie. Toujours en 2022, au Canada, un fonds public d'environ 15 milliards est créé, le Canada Growth Fund. Officiellement, c'est pour soutenir l'investissement stratégique et la transition énergétique. Une stratégie nationale qui classe certains minéraux, dont l'uranium, comme ressources critiques. Et des mesures commerciales liées à la guerre en Ukraine apparaissent. Juin 2022, le Canada adopte un règlement officiel, l'Ukraine Goods Remission Order. Concrètement, ça permet de réduire ou d'éliminer certains droits de douane sur des produits ukrainiens. C'est présenté comme une mesure de soutien économique à l'Ukraine. Et ça arrive au moment où l'énergie, l'uranium, la reconstruction et les investissements deviennent des enjeux majeurs. Et ce n'est pas une mesure ponctuelle. Elle est prolongée jusqu'en juin 2026. Donc, pendant plusieurs années, le commerce avec l'Ukraine bénéficie d'un traitement particulier. Avril 2023, Cameco signe un contrat avec Energoatom, la compagnie nucléaire publique ukrainienne, pour fournir de l'uranium destiné aux centrales nucléaires ukrainiennes. Il faut se rappeler, Cameco détient 49% de Westinghouse et Westinghouse est majoritairement détenu par Brookfield. Donc, extraction d'uranium, technologie nucléaire et investissement énergétique se retrouvent interconnectés. On parle d'une convergence stratégique entre politique énergétique, industrie nucléaire et investissement privé. Novembre 2023, l'acquisition de Westinghouse par Brookfield et Cameco est officiellement finalisée. Donc, Brookfield, où Mark Carney occupe un rôle clé, devient un acteur majeur du nucléaire mondial. Maintenant, parlons directement de Mark Carney. Mark Carney détient toujours des parts dans Brookfield. Les valeurs estimées tournent autour de 6,8 millions de dollars américains à un moment donné. Mais la valeur exacte actuelle n'est pas divulguée. Donc, impossible de connaître précisément l'ampleur de ses intérêts financiers personnels. Ensuite, on arrive en 2025. Brookfield lance un second fonds majeur, le Brookfield Global Transition Fund 2, autour de 20 milliards de dollars. Toujours dans l'énergie stratégique, toujours avec l'argent des retraites, toujours dans un contexte où Mark Carney reste associé à cet univers financier. Mars 2025, événement majeur, Carney devient premier ministre du Canada. Autrement dit, quelqu'un qui connaît
connaît intimement la finance mondiale, l'énergie et les grands fonds d'investissement, se retrouve maintenant au centre des décisions politiques. Toujours en 2025, Westinghouse, désormais contrôlé par Brookfield et Cameco, renforce encore son partenariat nucléaire avec l'Ukraine, alors que la demande mondiale en uranium augmente, la transition énergétique s'accélère et les politiques publiques accompagnent ce mouvement. En août 2025, Carney confirme officiellement près de 22 milliards de dollars engagés pour l'Ukraine depuis 2022. On parle d'argent public, d'aide militaire, d'aide financière directe. Une partie importante de cet argent est non remboursable et sert notamment à la reconstruction, incluant l'énergie. Il est question ici d'un possible circuit indirect entre l'argent public, la politique et les investissements privés. Un mois plus tard, Chrystia Freeland quitte même le cabinet pour devenir envoyée spéciale pour l'Ukraine. Ça montre à quel point ce dossier est stratégique pour Mark Carney. Petite parenthèse, avant la Covidio, Brookfield gérait environ 540 milliards d'actifs. Aujourd'hui, les actifs sous gestion ont plus que doublé. On parle d'environ 1,2 trillion de dollars. Donc, aujourd'hui, on a des fonds de pension investis, des décisions politiques énergétiques majeures, des investissements privés dans le nucléaire, de l'aide publique internationale et surtout des intérêts financiers personnels pour Carney encore opaques. Ça mérite transparence, non? Parce qu'on parle d'argent public, de retraite, de géopolitique énergétique, de fiscalité internationale et d'intérêts privés. Et quand tout ça se croise, ça mérite au minimum qu'on pose des questions. Qui bénéficie réellement de ces décisions? Et si vous pensez qu'on a fait le tour, attendez de voir la suite parce que le prochain chapitre pourrait bien s'appeler Mark Carney, Brookfield et la Chine.